Bonjour et bienvenue dans le chapitre 16 ou 9 de votre livre sur les réactions de combustion. Alors, nous allons commencer par regarder ensemble les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir observer une réaction de combustion. Il va falloir utiliser un combustible. Alors, on peut donner comme exemple de combustible un hydrocarbure qui provient du pétrole, du bois ou du charbon de bois. Il va falloir également utiliser un comburant. Le plus souvent, il s'agira du dioxygène qui provient de l'air. Mais pour démarrer ou initier la réaction de combustion, il faut aussi apporter de l'énergie au départ. On appelle cela de l'énergie d'activation qui peut provenir d'une source lumineuse. Donc ça peut être du rayon du soleil ou ça peut être également des allumettes ou des étincelles. Une réaction de combustion est une réaction d'oxydoréduction. Donc ça veut dire qu'elle va faire intervenir deux couples oxydants-réducteurs. Un premier couple, c'est le couple avec le dioxygène qui va être l'oxydant, c'est le couple O2H2O, et l'autre couple avec le combustible qui est le réducteur, c'est le couple CO2 combustible. Si bien que quand on va écrire l'équation, eh bien on va faire apparaître comme produit CO2 et H2O. Donc voyons comment modéliser une réaction de combustion par une équation chimique qu'on appelle une équation de combustion. On rappelle que dans l'équation, on va noter à gauche les réactifs et à droite les produits. Donc les réactifs, on retrouve le combustible, le comburant, et puis à droite les produits, CO2 et H2O. On précise que quand les produits c'est uniquement CO2 et H2O, on dira que la combustion est complète. Ce sera le plus souvent le cas. Donc regardons maintenant comment écrire correctement une équation de combustion. Le combustible, on voit que c'est un hydrocarbure, il est constitué uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. On peut en plus, en regardant sa formule brute, eh bien en déduire qu'il s'agit d'un alkane et avec 3 atomes de carbone, il s'agit plus précisément du propane. Donc le propane qui réagit avec le dioxygène, je le répète, pour former dioxyde de carbone et de l'eau. Donc cette équation, il va falloir ajuster ces nombres stoichiométriques, on dit encore l'équilibrer, pour qu'elle vérifie la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Alors ici, il n'y a pas de charge électrique, on va juste regarder pour les éléments chimiques. Donc les trois types d'éléments chimiques qui sont présents dans cette équation, l'élément carbone, l'élément hydrogène et l'élément oxygène. Et je le répète, il faut assurer leur conservation dans l'écriture de l'équation. L'élément carbone, il est présent dans les réactifs 3 fois dans le combustible, il va falloir qu'il soit aussi présent 3 fois du côté des produits. On voit que le carbone, il intervient dans la molécule de dioxyde de carbone où il est présent qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'on a placé le nombre stoichiométrique 3 devant CO2 pour qu'il en ait 3 fois 1, c'est-à-dire 3 fois l'élément carbone, comme ici du côté des réactifs. On regarde ensuite pour l'élément hydrogène, qui est présent 8 fois du côté des réactifs et uniquement, donc on le voit dans le combustible, et il va falloir qu'il soit présent 8 fois du côté des produits. L'élément hydrogène est présent dans l'eau, 2 fois par molécule d'eau. Pour en avoir 8, il faut placer le nombre stoichiométrique 4 devant la formule de H2O. Ainsi, 4 fois 2, 8, on retrouve bien 8 fois l'élément hydrogène, comme ici, je le répète, du côté des réactifs. On termine avec l'élément oxygène, mais pour l'équilibrer, on va d'abord regarder les produits, parce qu'il intervient 2 fois dans les produits, à la fois dans le dioxyde de carbone et puis à la fois dans l'eau. Donc on va faire le bilan, compte tenu des nombres 3 et 4 qu'on a déjà écrits. Il y en a de l'élément oxygène, on voit pour le dioxyde de carbone, eh bien 3 fois 2, donc il y en a 6, et puis pour l'eau, il y en a 4 fois 1, donc il y en a 4. Donc ça veut dire 10 fois pour l'élément oxygène du côté des produits. Ça veut dire que du côté des réactifs, on voit que l'élément oxygène, il apparaît uniquement dans le dioxygène, il va falloir qu'il y en ait 10. Il y a 2 fois l'élément oxygène par molécule de dioxygène, donc il va falloir multiplier par 5, d'où le nombre stoichiométrique 5 qui a été placé devant. Donc voilà, il va falloir bien écrire, savoir écrire correctement une équation de combustion. On précise qu'il existe deux grandes catégories de combustibles, les combustibles dits fossiles, qui proviennent autrement dit, qui sont d'origine souterraine, et qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. On peut donner comme exemple le pétrole, le charbon, gaz de schiste, méthane, etc. Et d'autres catégories, ce sont les agrocombustibles, donc qui sont produits par l'agriculture et qui, eux, sont renouvelables à l'échelle humaine. On peut donner comme exemple bioéthanol, donc produit par exemple de la canne à sucre, et l'ester méthylique de colza, qui lui, comme le nom l'indique, provient de la culture du colza. Nous allons maintenant parler de l'énergie qui est transférée lors d'une réaction de combustion.
L'énergie, nous allons la noter avec la lettre Q, et comme toutes les énergies, elle va s'exprimer en joule. Vous savez qu'une réaction de combustion libère de l'énergie, donc ça veut dire que c'est une transformation qui est exothermique. Et comme le système chimique va perdre de l'énergie, eh bien ça veut dire que Q va être négatif. Alors deux expressions à connaître pour pouvoir calculer l'énergie qui va être transférée dans l'environnement par le système chimique. Une première expression qui va faire intervenir la quantité de matière de combustible et l'autre qui va faire intervenir la masse de combustible. Comme on a dit que Q était négatif, eh bien on voit qu'on a deux expressions, mais dans un cas on a un signe moins et pas dans l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a un signe moins? Parce que la masse est une grandeur qui est positive, et puis PC, qu'on appelle le pouvoir calorifique, qui correspond à l'énergie qui va être reçue par l'environnement lorsqu'on va réaliser la combustion d'1 kg de combustible. Donc ça c'est une grandeur qui est comptée positivement, donc il va falloir rajouter le signe moins devant pour que Q, on a dit, soit bien négatif. Et pour l'autre expression, donc il faut intervenir la quantité de matière. Donc on va multiplier la quantité de matière par l'énergie molaire de combustion. Et l'énergie molaire de combustion, c'est quoi? C'est l'énergie qui va être libérée par la combustion d'une mole de combustible. Donc ça, c'est une grandeur en fait qui va être comptée négativement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis un signe moins devant, parce que l'énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, est une grandeur qui est déjà par définition négative. On voit évidemment pour les deux expressions que la quantité de chaleur qui va être libérée lors de la combustion est proportionnelle à la quantité de combustible qui est utilisée, donc soit proportionnelle à la quantité de matière ou soit proportionnelle à la masse. On peut relier le pouvoir calorifique à l'énergie molaire de combustion par cette relation. L'énergie molaire de combustion, c'est le pouvoir calorifique multiplié par la masse molaire du combustible. On a rajouté un signe moins devant. Pourquoi? Parce que pouvoir calorifique et masse molaire sont des grandeurs qui sont positives, et on a vu que l'énergie de combustion, elle, était une grandeur négative, donc il a fallu rajouter le signe moins devant. L'énergie présente dans un combustible est l'énergie stockée en raison des liaisons chimiques qui le constituent. On va donc pouvoir estimer l'énergie molaire de réaction à partir d'un bilan des liaisons qui vont être rompues et des liaisons qui vont se reformer lors de la réaction de combustion. Pour cela, il va falloir commencer par écrire correctement l'équation de la réaction de combustion avec un nombre stoichiométrique de 1 devant le combustible. Alors exemple ici, c'est la molécule de méthane qui réagit avec le dioxygène, le combustible autrement dit c'est le méthane qui réagit avec le comburant le dioxygène pour former les produits CO2 et H2O. Donc si on regarde cette équation chimique qui est équilibrée, c'est 1 donc devant le méthane plus 2 O2 donne 1 fois CO2 et 2 H2O. Donc on a bien noté devant le combustible le nombre stoichiométrique 1. Ensuite, on va pouvoir représenter un diagramme d'énergie. Un diagramme d'énergie, c'est un axe, vous voyez, d'énergie qui est orienté vers le haut, et on va représenter sur cet axe différentes valeurs d'énergie. On va pouvoir représenter la valeur d'énergie qui est associée au réactif, la valeur d'énergie qui est associée au produit, mais également la valeur d'énergie qui est associée aux atomes constitutifs de la réaction, mais pris isolément. La convention, c'est de choisir la valeur d'énergie des atomes pris isolément égale à 0. On voit que la valeur d'énergie des réactifs, elle sera négative, mais également celle des produits. Et lorsque la valeur d'énergie chimique des produits est en dessous de celle des réactifs, cela va signifier que la réaction sera exothermique, autrement dit qu'elle va libérer de l'énergie dans l'environnement. Pour finir et calculer l'énergie molaire de la combustion, il va falloir procéder par étapes. Alors, première étape, il va falloir commencer par calculer l'énergie nécessaire à la rupture ou à la dissociation de toutes les liaisons covalentes des réactifs. Donc, autrement dit, l'énergie qui va permettre d'aboutir aux atomes isolés. Et ensuite, il va falloir calculer l'énergie qui va être libérée pour former les produits. Donc à partir des atomes qui sont pris isolément. Et une fois qu'on aura fait ces calculs, les calculs de ces deux énergies, il va falloir faire la différence entre les deux. Donc la valeur de l'énergie de rupture des liaisons des réactifs moins
la valeur de l'énergie de formation des liaisons à l'intérieur des produits. Alors on peut reprendre l'exemple qui est indiqué ici. Donc là, on voit que pour l'écriture de l'équation, une fois le méthane et 2 fois le dioxygène, on a pour le méthane 4 liaisons CH. Donc il va falloir calculer l'énergie pour rompre ces 4 liaisons CH, mais également l'énergie pour rompre la liaison double à l'intérieur de la molécule de dioxygène. Alors attention, comme il y a 2 fois la molécule de dioxygène, eh bien vous voyez qu'on a calculé l'énergie pour rompre 2 fois la liaison double à l'intérieur de la molécule de dioxygène. Donc ça correspond à l'énergie pour rompre les liaisons à l'intérieur des réactifs. Les valeurs d'énergie de liaison, on les trouve dans des tables, autrement dit on vous les indiquera. Ensuite on va calculer l'énergie qui va être libérée pour former les produits. Alors on fait le bilan de toutes les liaisons qui vont être présentes dans les produits. Dans les produits, on voit bien qu'il y a 2 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau fait intervenir 2 liaisons OH. Donc en tout, ça fait 4 liaisons OH. Et pour la molécule de dioxyde de carbone, il n'y en a qu'une seule et il y a 2 liaisons doubles entre carbone et oxygène. Donc on a calculé ici l'énergie qui va être libérée pour former ces 2 liaisons doubles carbone-oxygène. Et ensuite, vous voyez qu'on a fait la différence, donc je le répète, entre l'énergie qui est nécessaire pour rompre toutes les liaisons, moins l'énergie qui va être libérée pour former les liaisons des produits. Pour terminer ce chapitre, un mot sur les défis énergétiques et le développement durable. Vous savez que la combustion d'hydrocarbures produit de grandes quantités de dioxyde de carbone et que ce gaz participe à l'effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Il est donc nécessaire de réfléchir et d'agir pour réduire nos consommations, mais également de valoriser le dioxyde de carbone. On peut donner comme exemple des chercheurs qui étudient la possibilité de produire des combustibles à partir de microalgues qui capteraient ainsi le dioxyde de carbone atmosphérique.